Très bon vendredi à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Voici pour commencer le sommaire. L'OPEP apporte sa contribution au développement de pays africains. L'organisation va débloquer 81 millions de dollars au profit de 4 États. Le Nigeria doit réviser son tarif électrique pour stimuler les investissements privés. C'est une exhortation du président de la BAD. L'industrie horticole tanzanienne à la recherche de nouvelles débouchés. Elle cible désormais le marché chinois de l'avocat. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP va octroyer une aide de 81 millions de dollars à 4 pays africains. Cette aide, qui sera débloquée via le fonds de l'OPEP pour le développement international, ira précisément au Burkina Faso, à l'Éthiopie, à la Guinée et aussi au Malawi. Destiné à fournir un appui au développement des secteurs d'infrastructure et de l'agriculture d'une part, et de mener les activités de lutte contre la pauvreté d'autre part, le nouveau financement de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole au profit de l'Afrique porte sur un montant de 81 millions de dollars. Il va bénéficier à 4 pays, notamment le Burkina Faso, l'Éthiopie, la Guinée et le Malawi. Spécifiquement, un premier financement de 19 millions de dollars permettra au Burkina Faso de réhabiliter l'axe routier Tunga-Waïgouya sur 94 km, améliorant ainsi la connectivité des zones de production du pays à la capitale Ouagadougou et facilitant l'accès d'environ 250 000 personnes aux services sociaux de base. La seconde enveloppe de 22 millions de dollars reviendra à l'Éthiopie pour réhabiliter l'axe routier Dila-Bouléaro-Wakou sur 68 km. Le projet devrait impacter plus de 730 000 personnes et leur permettra de bénéficier d'un meilleur accès aux services sociaux. Avec plus de 25 millions de dollars, la Guinée qui bénéficie du financement le plus important pourra mettre en œuvre le programme Agriculture familiale, résilience et marché en haute et moyenne Guinée, visant à assurer la sécurité alimentaire et à réduire la pauvreté. En améliorant les infrastructures, le projet devrait bénéficier à près de 455 000 personnes. Enfin, la quatrième et dernière enveloppe d'un montant de 15 millions de dollars va au Malawi dans le cadre du programme de transformation de la vallée du Shire qui vise à terme à accroître la productivité agricole et la capacité commerciale d'environ 56 000 familles de petits exploitants. Côte d'Ivoire est le pays qui a le plus avancé dans l'amélioration de la connectivité mobile en Afrique de l'Ouest. C'est en tout cas ce qu'a dévoilé l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie. Selon cette association, Abidjan affiche un indice de connectivité mobile de 45,7 points, ce qui est bien au-dessus de l'indice moyen sous-régional. Classé 4e derrière le Cap-Vert, le Ghana et le Nigeria, la Côte d'Ivoire affiche, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, la meilleure performance en matière d'amélioration de la connectivité mobile en Afrique de l'Ouest. Sur 14 pays de la sous-région, le pays présente un indice de connectivité mobile de 45,7 points, au-dessus de l'indice moyen sous-régional qui est de 36,2 points et de celui d'Afrique subsaharienne qui est de 39,0 points. Le pays a ainsi fait progresser son indice de connectivité mobile de 9,2 points en 3 ans, de 2016 à 2018. Cette amélioration de l'indice de connectivité mobile de la Côte d'Ivoire s'est traduite, selon l'Association mobile des opérateurs de téléphonie, par une amélioration de l'infrastructure, de l'accessibilité et du développement du contenu dans le pays. Actuellement, seuls 4 pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir Cap-Vert, Ghana, Nigeria et Côte d'Ivoire enregistrent un indice moyen de connectivité mobile supérieur à la moyenne d'Afrique subsaharienne. Ces 4 pays forment avec le Bénin et le Sénégal le groupe des 6 États à être au-dessus de l'indice moyen de connectivité mobile d'Afrique de l'Ouest. Il s'agit, selon l'Association mondiale des opérateurs de téléphonie, d'une faiblesse qui se justifie par les coûts élevés de l'extension de la couverture qui s'érige en défi de poids.
Il faut également ajouter à ce défi des réglementations contradictoires et sources de distorsion de la part des gouvernements qui restreignent les investissements publics et privés destinés à connecter ceux qui ne le sont pas. Le président de la Banque africaine de développement appelle le Nigeria à aller progressivement vers un tarif électrique reflétant plus le coût de production afin de faire face aux défis de son secteur électrique. Selon Akiumi Adesina, le pays a besoin d'une bonne structure de facturation parce que si le tarif électrique ne reflète pas les coûts de production, eh bien, les investissements seront très difficiles à obtenir du secteur privé. Le président de la BAD plaide aussi pour le règlement du problème de manque de liquidité du secteur. Notons que la BAD a investi plus de 400 millions de dollars dans la compagnie nationale de distribution électrique au Nigeria afin d'aider le pays à améliorer la production et la distribution électrique. Elle a également fourni des garanties contre le risque de non-paiement qui pourrait être induit par le manque de liquidité. Nous restons au Nigeria pour dire que le vote du budget de l'État pour l'année 2019 peine à aboutir. Les honorables députés pour la majorité non reconduits pour la nouvelle législature semblent avoir du mal à trouver un terrain d'entente. L'estimation des recettes et des dépenses du Nigeria pour 2019 n'a pas encore été approuvée par les législateurs du pays, 4 mois après sa soumission à l'Assemblée nationale par l'exécutif. De même, les experts qui ont parlé aux journalistes ont déclaré que ce retard créerait davantage d'incertitudes et augmenterait les risques commerciaux, handicap à l'économie nationale. Le professeur Uche Oualeke, chef du département bancaire et financier de l'Université d'État de Nasarawa, a déclaré: il a été maintes fois souligné que chaque fois que le budget est retardé, il affecte négativement un certain nombre d'activités économiques, ainsi que la croissance du pays. Le budget de 2019 est d'environ 8 000 milliards de naira et comprend 30% du capital. C'est la composante qui crée des emplois et a un impact sur le chômage car la composante récurrente sera toujours remplie. Ce retard peut déclencher une inflation car si l'État n'investit pas dans l'agriculture et la fabrication, la production diminuera, ce qui entraînera des pertes d'emplois et une augmentation du chômage. Au sujet de ce qui devrait être fait pour mettre fin au retard incessant dans l'adoption du budget, le professeur a déclaré: le gouvernement a déjà reconnu qu'il doit commencer plus tôt. En outre, selon le professeur, il pense que les Nigérians ont besoin d'une loi de finances qui fixe clairement un délai pour la soumission par l'exécutif et un délai pour l'adoption par le législateur. De même, Mouda Youssouf, directrice générale des chambres de commerce et d'industrie de Lagos, au Sud, a déclaré que tout retard dans l'adoption du budget 2019 créerait encore plus d'incertitudes et augmenterait les risques commerciaux liés à l'économie. Cela n'est généralement pas bon pour la confiance des investisseurs, ni du point de vue des investisseurs étrangers, ni du point de vue des investisseurs nationaux, a déclaré Dame Youssouf. Selon toujours la directrice générale des chambres de commerce, les retards enregistrés dans le processus budgétaire renforceraient encore le cercle vicieux d'une exécution budgétaire médiocre, en particulier la composante capitale du budget, ajoutant que le risque est que les dépenses de fonctionnement soient intégralement exécutées pendant que les projets d'immobilisation subissent l'exécution habituelle lacune. D'ici à 2025, la Tanzanie entend multiplier sa puissance électrique installée par 6. En croit la vice-ministre de l'Énergie, la mise en place de projets de production électrique variés va accroître la capacité du réseau électrique national, la faisant passer des 1602 MW actuels à 10 000 MW d'ici à 2025. Et pour réaliser cet exploit, la Tanzanie compte sur ses réserves importantes de gaz naturel et le développement de ces nouvelles centrales qui permettra de mettre fin aux vagues de déficit énergétique qu'endure le pays. Il faut dire que les autorités tanzaniennes ambitionnent en outre de céder le surplus de leur production aux autres pays de la région. Nous avons besoin d'une énergie abondante et fiable, fournie par un mix diversité incluant l'hydroélectricité, le gaz naturel, le solaire et l'éolien, a précisé la vice-ministre de l'Énergie.
Nous restons en Tanzanie pour dire que l'association horticole envisage de son côté de pénétrer le marché chinois de l'avocat. Cette démarche est motivée par le récent développement des importations de l'Empire du Milieu, de quoi permettre à la Tanzanie de diversifier ses débouchés au-delà du marché européen. Avec près de 32 100 tonnes d'avocats importés en 2017 pour une valeur de 105 millions de dollars, contre seulement 32 tonnes en 2011, la Chine apparaît aujourd'hui comme un marché à fort potentiel pour la Tanzanie. Un marché que les acteurs du sous-secteur horticole envisagent de pénétrer. Pour l'association horticole tanzanienne, il s'agit précisément de diversifier les débouchés au-delà du marché européen où la concurrence provient des pays d'Amérique latine comme le Mexique et le Pérou. Plusieurs verrous restent cependant à sauter pour amener la Tanzanie à tirer le meilleur parti de cette opportunité, comme l'absence d'accords bilatéraux que l'association horticole tanzanienne travaille à combler de concert avec le gouvernement. En effet, cette association, en collaboration avec le ministère de l'Agriculture, à travers le service phytosanitaire, a initié une procédure formelle pour permettre aux exportateurs tanzaniens d'accéder au marché chinois et certains d'entre eux sont déjà en discussion avec de potentiels acheteurs. Quatrième exportateur africain d'avocats derrière le Kenya, l'Afrique du Sud et le Maroc, la Tanzanie produit en moyenne chaque année 7000 tonnes du fruit. Direction maintenant l'Afrique du Sud où les exportations de sucre vont franchir un nouveau palier au cours de la saison 2019-2020. Ces exportations devraient atteindre 1,4 million de tonnes, un chiffre jamais enregistré dans le pays depuis 19 ans. D'après les prévisions du département américain de l'agriculture, les exportations sud-africaines de sucre franchiront un nouveau palier en 2019-2020. Elle devrait atteindre 1,4 million de tonnes, soit le second niveau le plus élevé, enregistré après le record de 2000-2001 qui s'était affiché à 1,7 million de tonnes. Cette prévision se justifie par la hausse escomptée de la production, la baisse de la consommation et l'accumulation de stocks. En effet, la production de sucre brut devrait grimper à 2,3 millions de tonnes, tandis que la demande affichera une chute de 4% à 1,7 million de tonnes. Ceci essentiellement à cause de la taxe sur les boissons sucrées qui limite l'usage de l'édulcorant par le secteur des boissons qui absorbe, avec la confiserie, près de 60% du volume total du sucre du pays. Un pays qui, rappelons-le, exporte principalement son sucre brut vers la Malaisie, le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne, les USA et la Namibie. Et c'est sur ces images que nous mettons un terme à cette édition du Journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi de rester sur SICA pour le reste de nos programmes.